Maintenant, on va céder la parole à Marie-Ève Leclerc et Étienne Grandmont, respectivement des organismes environnementaux d'Équiterre et d'Accès Transport Viable qui vont vous donner un petit mot. On peut vous parler un petit peu. Bonjour tout le monde. Très heureux de vous voir en grand nombre ici aujourd'hui. Très heureux de voir qu'une mobilisation importante se crée autour du 3e lien. Je constate que je ne suis pas le seul à être inquiet pour l'avenir de la grande région de Québec. Je suis inquiet pourquoi? Je suis inquiet parce que, d'un, je ne comprends pas qu'en 2018, avec tout ce qu'on sait de la science, qu'on doive encore faire des manifestations pour s'opposer à des projets autoroutiers au Québec. Je ne comprends pas non plus le manque de cohérence du gouvernement, parce qu'en ce moment même, Mme Marie-Chantal Chassé, qui est ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, Mme Chantal Rouleau, qui est ministre déléguée au transport, et M. Christian Dubé, qui est président du Conseil du Trésor, mais ils marchent en ce moment à Montréal dans le cadre de l'événement « La planète s'invite au Parlement » pour montrer leur appui à la cause environnementale et à la lutte au changement climatique. Il y a comme un paradoxe ici, parce que pendant ce temps-là, ici à Québec, entre Québec et Lévis, en fait, on propose une nouvelle autoroute qui enjamberait ou qui passerait sous le fleuve Saint-Laurent. Le fleuve Saint-Laurent qui est notre joyau unique du patrimoine écologique. La preuve est pourtant faite depuis longtemps. Plus d'autoroutes mènent à plus d'étalement urbain et à plus de congestion qui, cela entraîne davantage d'émissions de gaz à effet de serre. La preuve est aussi faite que plus d'automobiles qui circulent dans nos rues mènent à davantage d'accidents avec des cyclistes, des piétons, d'autres automobilistes. Ça, c'est des décès qui peuvent facilement être évités si on a moins de kilomètres parcourus dans nos routes. Je comprends pas, puis je m'indigne de voir que ce gouvernement fasse la sourde oreille à la science, sacrifie les terres agricoles, endette les générations à venir, affecte la qualité de vie pour un projet qui va coûter des milliards et qui réglera aucun problème. Tout ça alors que toutes les mesures d'optimisation qui pourraient faciliter les déplacements interrives n'ont pas été étudiées et n'ont pas été mises en place encore aujourd'hui. Accès Transport Viable, l'organisation dont la mission est de défendre les droits collectifs des utilisateurs des transports collectifs et actifs dans la grande région de Québec, est présente aujourd'hui pour soutenir la mobilisation organisée aujourd'hui, pour vous dire que vous avez raison. Vous avez raison d'être indigné par ce projet qui n'a pas de fondement scientifique. Vous avez raison d'être inquiet de la dette économique et écologique que ce projet va vous laisser. Vous avez raison d'être présent aujourd'hui pour dénoncer ce très mauvais projet. On est plusieurs aujourd'hui ici à dire au nouveau gouvernement qu'on veut que ça change au Québec. On veut que les vieilles façons de faire soient mises de côté et on se concentre sur la mobilité durable. Nous voulons que la science soit au cœur des décisions qui touchent les transports, l'aménagement du territoire et notre qualité de vie. Alors je vous dis à vous, nos idées, notre mobilisation et la science sont l'avenir. Merci et bonne première manifestation contre le 3e lien. C'est beau de nous voir aujourd'hui. En fait, on est plus de 500 réunis cet après-midi. Je suis certaine, en fait, qu'on aurait tous aimé faire quelque chose d'autre, mais on est ici pour la cause. On s'est mobilisés parce qu'on pense qu'il y a un autre avenir qui est possible, que les autoroutes, c'est pas la solution. Donc, bravo à nous tous d'être ici. Et puis, comme Étienne l'a dit, en fait, il y a 10 autres marches partout à travers le Québec qui s'organisent pour dire c'est assez, on veut de l'action pour l'environnement. Donc, ça marche à Montréal, à Kakuna, à Sherbrooke, à Chicoutimi, à Ottawa, Gatineau, Trois-Rivières, Gaspé, Val-d'Aride, Maria et Rimouski. Et à Québec! On a vraiment, en fait, on vit un momentum actuellement. Cette semaine, vous avez vu, on a parlé de la crise climatique dans les médias écrits, dans la télévision, à tout le monde en parle. On a vu les artistes, les personnalités publiques, les scientifiques lancer le pacte pour la transition. Et en 3 jours seulement, il y a plus de 147 000 personnes qui ont aussi signé le pacte pour la transition pour dire on veut de l'action pour la transition écologique et on va tenir les gouvernements responsables. On vit une époque qui est extrêmement intéressante et stimulante. On a la capacité de changer le cours de l'histoire pour créer une transition écologique et énergétique, pour réinventer notre mode de vie vers quelque chose qui est plus durable.
Il faut embarquer dans le 21e siècle. Puis l'ère des routes, des autoroutes, des énergies fossiles est révolue. En fait, la beauté de la chose, c'est que toutes les solutions qui sont disponibles ici, maintenant, elles existent. Mais pour ça, il va falloir être nombreux, unis, créatifs, puis pour opérer la transition dont on a besoin. Il va falloir aussi être patient et compréhensif parce que le changement qu'on demande, ça prend du temps. Mais il va falloir être extrêmement exigeant et déterminé pour nous assurer que cette transition-là, elle se fasse maintenant. Et pour ça, ça va prendre chacun d'entre nous, tous, il va falloir opérer en fait des changements dans notre vie quotidienne, au travail, à l'école, dans nos déplacements, dans notre consommation. Ça va prendre les entreprises, ça va prendre les organisations, ça va prendre le gouvernement, évidemment. En fait, d'ailleurs, le gouvernement Legault, en campagne électorale, avait peut-être pas la plateforme la plus environnementale disponible. Mais depuis l'élection, il a mentionné qu'il ferait des changements climatiques une priorité. Donc, on va s'assurer qu'il respecte ses promesses. La transition énergétique et écologique, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est avec vous tous et toutes qu'on va la faire et qu'on va la réussir parce qu'on n'a pas le droit d'abandonner, parce qu'on n'a pas le droit de baisser les bras, puis parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'il est trop tard. Notre avenir, ça va dépendre de notre capacité de nous rassembler, à innover et à mener des actions qui sont courageuses pour préserver notre avenir et celui de nos enfants d'une dette écologique insurmontable. Et souvenons-nous que Margaret Mead disait « Si vous croyez qu'un groupe de personnes allumées et conscientes ne peut pas changer le monde, ben en fait, c'est toujours comme ça que l'histoire s'écrit. » Donc, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde et embarquons dans la transition écologique.